Salut la gang, bienvenue au podcast Sortir les régions du placard, le podcast où on offre un regard sur la vie queer en milieu éloigné. Avant de commencer, on aimerait remercier notre présentateur officiel, la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est un organisme dans le fond qui contribue au bien-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre en région depuis plus de 20 ans. On veut aussi remercier notre amie Camille Dallaire du Festival d'humour émergent de l'Abitibi-Témiscamingue pour le prêt de matériel de la captation audio. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Victor Farley et Cédric Tremblay en direct des Îles-de-la-Madeleine. On parle avec eux, entre autres, de modèles de masculinité positive et bien plus encore. Cet épisode est une commandite de Repas et compagnie, espace de coworking situé aux Îles-de-la-Madeleine. On les remercie beaucoup de leur soutien. Bon épisode! De l'Abitibi à la Gaspésie, en passant par les îles et la côte nord, on s'est dit que tôt ou tard, il faudrait sortir les régions du placard. Bienvenue au podcast Sortir les régions du placard, le podcast où on porte un regard sur la vie queer en milieu éloigné. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça juste que vous vous présentiez rapidement là, votre nom, vos pronoms, etc. D'où vous venez? Ok, allô, moi Allô. c'est Victor. Yves. Et je suis originaire de Montréal, mais je suis installé aux îles à l'année depuis maintenant 2 ans. Mais sinon, ça faisait depuis les étés COVID 2021, je crois, que je venais passer mes étés avant de venir faire le saut à temps plein ici aux îles. Tu as été séduit, fait que tu as décidé de... Exact, je suis tombé Connu. dans le vortex des îles, ouais. qu'on appelle. Toi, Cédric? Moi, Cédric, je viens de Montréal aussi. Moi, je me suis marié avec un gars des îles. On s'est mariés en 2015, on s'est rencontrés en 2014. Puis je venais à tous les étés ici. Puis il y a 2 ans, après une tragédie familiale, on a décidé de faire... OK, go, on s'en vient s'établir aux îles. Là. Puis on y pensait déjà, mais là, on a assumé notre choix. Puis on est ici. Ça fait le 3e été qu'on est là ici à temps plein aux îles. Puis on s'amarine pas mal bien. Ouais, est-ce que vous aviez des appréhensions avant de venir habiter aux îles, vu que vous aviez grandi, vécu une bonne partie de votre vie à Montréal? Les deux, vous êtes originaires de Montréal. On s'entend, la diversité à Montréal, c'est quand même On s'en présent. va, Ouais. on s'en va en région éloignée. Est-ce que les gens sont aussi ouverts? C'est vraiment Est-ce que- région éloignée. Tu sais, au début, on se dit région. Tu sais, des fois, on pense Trois-Rivières. Ouais, Laval. La rive sud. Puis non, c'est pas ça, là. C'est une autre game, là. C'est... Éloigné sur une île. Insulaire, hiver, 12 000 Avez-vous habitants. des appréhensions, mettons, au niveau de la communauté, de la vie en tant que personne? Appréhension, ben, je pense qu'avec... pas tant, parce que je venais rejoindre une famille. Tu sais, je venais pas... j'amenais ma famille, puis on venait rejoindre une famille. Fait que, tu sais, ça aussi, c'était quand même... plus facile, là. Tu sais, c'était plus safe, là. Disons que, tu sais, on se sentait déjà un peu comme watché, mais tu sais, protégé, là. Tu sais, on est arrivé. Oui, puis, tu sais, c'était beaucoup du « OK, eux autres s'en viennent, là, mais vous faites attention à eux autres. C'était pas du... eux autres, c'est pas du monde de la ville, là. Ils sont reliés avec nous autres, là. On est ici, là. Fait que ça surtout cet effet-là qu'on a eu, fait qu'on était vraiment quand même chanceux d'appartenir à ce réseau-là rapidement. Puis le fait d'être venu à quasiment tous les étés, pendant quasiment 10 ans avant, ben... ça a permis de ralentir. Puis la COVID a permis de ralentir le rythme. C'est pour ça qu'on s'était dit, on s'était habitué à un rythme plus lent. Donc, les 2 dernières années, on était all in dedans. Là. T'as le tort. Mais des appréhensions, pas tant. J'étais pas mal venu dans la mentalité de j'ai full aimé mes étés aux îles. Je suis curieux de savoir de quoi ça a de l'air à l'année. Puis je me mettais pas trop de pression comme si je m'y plaisais pas. Je repactais mon char puis je me retournais à Montréal. Mais c'est sûr que je le savais dans ma tête qu'en m'en venant aux îles, je faisais un peu une croix sur le monde du dating puis le potentiel de rencontrer quelqu'un. Ouais, tu sais, je le savais que, tu sais, puis je prenais ma décision en toute connaissance de cause de me dire que ça serait pas la même, là ça sonne vraiment mal, mais la même offre qu'à Montréal. Il y aurait pas autant d'abondance, exactement. Ouais, puis comment tu vis ça finalement après 2 ans ici? Est-ce que c'est un enjeu qui te pèse ou... Peut-être un peu. Je dirais que ouais, là, je me sens ouvert et prêt à accueillir quelqu'un dans ma vie. Puis là, je me rends compte que ça risque de pas être ici nécessairement. Fait que ça peut quand même être un incitatif à me dire que un retour un peu à Montréal pourrait être envisageable parce que je vois que Au niveau de la rencontre. au niveau de la rencontre, c'est ça, les options sont limitées. Puis
je me sens à une étape dans ma vie où est-ce que je serais prêt à rencontrer quelqu'un, mais on dirait que C'est le plus contexte ralenti. ici, rend ça plus difficile. Est-ce que tu as réussi quand même à trouver quelque chose qui te plaisait au niveau de ta queerness aux îles ou c'était pas vraiment pour ça que tu venais ici puis... C'était pas vraiment pour ça que je venais ici, puis même aussi à Montréal, c'est ça, j'ai pas tant un cercle, pas tant d'amis qui sont de la communauté. On dirait que c'est beaucoup des amis, ben, pas mal tous mes amis, c'est des amis que j'ai depuis le secondaire, Ok. qui sont tous hétéros. Fait que c'est pas quelque chose dont j'avais besoin ou que je recherchais en m'en venant aux îles. Ouais, t'avais pas le besoin de retrouver une communauté Ouais. queer nécessairement. Ou une puis- culture, quoi. Ouais. Ouais, non, Ok. ça a comme... il y en a une, j'imagine, mais ça, j'ai pas tant recherché à y pénétrer ou à... Mais est-ce que rentrer tu dedans. penses que c'est quand même, tu sais, je veux dire, puis là, on parle aussi qu'on est aux îles de la Madeleine, beaucoup Mhm. de touristes, mettons, l'été, la venue des touristes et tout, est-ce qu'il y a quand même une genre de dating life qui est possible quand même s'il y a moins de, comme tu dis, d'offres Ouais. qu'à Montréal, je veux dire, peut-être que... Le Tinder doit être différent l'été que Ouais. mettons. Ben, c'est tout le temps une joke aux îles qu'il y a du monde qui vont aller attendre sur le quai avec le Tinder ouvert, que le traversier arrive. Ben, à c'est vrai, swiper, puis je l'ai là. entendu, puis oui, Pour avoir définitivement, là, j'ai vu. Première main sur la nouvelle marchandise qui arrive sur la Oui. Mais ça dure que quelques jours. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est éphémère. C'est très éphémère, mais c'est sûr qu'il y a plus d'options. Mais, tu sais, attends, quelqu'un qui est là en vacances. Mais en même temps, ça peut faire des belles rencontres. Ça peut faire- ouais. Oui, Dominique, Dominique, oui, le There and That avec Ah, moi. exactement. Je l'ai Ah, rencontré en vacances, Ah. puis guess what, je déménage Aux aux îles. îles. tu sais. ben, c'est vrai, Pour c'est vrai. l'attraction de Ouais. nouveaux arrivants. La stratégie de réattraction devrait se pencher sur le cas. Mais sinon, toi, Cédric, j'ai entendu dire qu'il y a eu un article sur vous quand vous êtes emménagé aux îles, toi et ton conjoint. Raconte-moi donc ça, cette histoire. Ben, c'est qu'on nous présentait comme étant les nouvelles directions, puis tu sais, la nouvelle famille qui vient, puis même Jonathan, dernièrement, en a eu un autre. Fait que ça, c'est drôle de le renommer, parce que 2 ans après, tu sais, un Madelino se réinstalle, puis il y a une nouvelle attractive. On part ça à 2 niveaux. Fait qu'on sent qu'on est un peu extrêmement connu. Fait que, tu sais, tout ce qu'on fait est réellement affiché et connu et pointé. Mais ça nous a permis à pas faire de surprise. C'est ça, arrivant ici, tu sais, les gens l'avaient lu, l'article. Ouais. Les gens l'avaient aimé, puis il avait goût de te reconnaître, puis de dire « Hey, je sais où tu travailles, puis je sais ce que tu viens faire. » Puis, fait que ça, c'était le fun. On avait aussi permis de participer aussi au film, là, Welcome In. Oui, Fait qu'on a, tu sais, on a un petit c'était un segment film qui dedans faisait un peu une métaphore sur le coming sur out, le coming dans le out fond, aux îles. post-COVID aux îles en plus. On a participé à ça. Un très beau film, ça. Ah, Puis, c'était... Ben, vraiment. C'est très sharp, là. Ça a vraiment de l'allure. Puis, justement, on avait une séquence là-dedans avec notre fille, tu sais, puis c'était très durant la COVID. Fait que j'ai pas vu personne d'autre que juste nous, mais à la fin, tout ce qui s'était mis ensemble. Là. Fait que ça a amené ça. Tu sais, il y a eu cet article-là, il y a eu la suite, puis après ça, j'ai participé à une conférence par rapport à ce film-là, même si j'étais réellement dedans 15 secondes d'écart, là, et peut-être moins. Là. Mais... Fait que donc, l'étiquette est assez présente. Il y a Ben, pas c'est... d'habitude Ben, qu'à exactement. Montréal. C'est la première fois, je pense, que, tu sais, à Montréal, on pouvait dire j'ai comme un doute, mais c'est ses affaires, fait qu'on n'en parlera pas. Et ici, c'était ah non, on le sait. C'est sur la couverture du journal. fait que rendu là, ben go, on va participer à la conférence, go, on va participer au film, go, oui, je vais participer à telle activité parce que justement, oui, ça fait un exposure intéressant. Là. C'est quelque chose avec quoi tu étais à l'aise quand même de... Moi, d'être un genre de modèle. d'être Ben, identifié comme un couple gay aux îles de la Madeleine. Ben, je suis le devenu, pour vrai, là, parce que, tu sais, je suis confiant en notre couple, puis, tu sais, on représente de quoi le fun aussi, là. Fait que, non, oui, j'ai tombé à l'aise plus facilement que ce que j'aurais cru, parce que, alors, avoir fait la même affaire il y a 10 ans, ça aurait été, non, no fucking way, Ouais, moi, je touche pas à ça, ouais. puis, Mais je de veux se- pas... De se faire l'étiquette dans le front, puis après Ben ça, oui. de porter ça, de dire, OK, là, moi, est-ce que je parle pour tous les Ouais, Ben- une certaine responsabilité, un certain... Qui vient avec. Ouais. Puis, tu sais, c'est vrai que ça a amené, mettons, des messages textes ou des messages sur Facebook après, puis... Ah ouais? Tu sais, Positif ou négatif? Ben, d'expériences un peu négatives, certaines personnes qui cherchaient à avoir comme une écoute, puis là, ils voyaient que ton
expérience était positive. Fait que là, il voulait... Mais ça tombait plus difficile de dire, ben, je suis pas outillé pour t'aider. Ouais, c'est pas, Fait ton, que, c'est pas ton rôle non plus. non. C'est pas une ressource. Mais par contre, tu sais, tu me disais, écoute, tu veux qu'on aille prendre une bière, c'est cool, y a pas de problème, on peut jaser, mais si t'as besoin d'un soutien, tu sais... C'est Pas pas la la bonne personne. personne. Non, fait que ça aussi, c'est ça qui est un peu comme le t'es connu, mais après ça, on a des attentes, puis après ça, si on respecte pas les attentes, ça peut être difficile. Ouais. Puis là, ben là, c'est que je suis pas outillé pour faire ça, tu C'est ça. sais. Mais moi, je trouve ça beau, la partie où, tu sais, on est dans les régions, puis il y en a moins de modèles dans les régions, on veut pas. Tu sais, oui, il va en avoir à la télé, sur les réseaux sociaux, mais des personnes qui vivent une vie en tant que personne queer, qui offrent un modèle familial aussi, homosexuel et tout, on n'en a pas tant dans les régions, les gens sont moins exposés, puis là, de dire, ah, regarde, nous, on a un modèle qui est simple, Ben qui oui, est positif aussi, parce que souvent, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux ou sur les Internet ou whatever, c'est pas tout le temps des modèles qui sont positifs non plus. Dans les films, des fois, ça va être des histoires qui sont des histoires d'horreur, des affaires de même. Fait que là, te dire, ah, ben, regarde, moi, je suis capable de vivre ma vie d'homme gay aux îles, puis on a une famille, puis s'il faut que je sois ce modèle-là, ben, je vais l'être, puis ça va tracer c'est ça la qui est voie le à fun. tout le monde. Oui, De dire, ah, on est capable, moi je suis un gars de la ville, puis je suis déménageant avec les gens éloignés, puis je vis très bien quand même si l'offre queer est moins élevée. Là. Mais ben disons que j'ai moins de besoin d'aller sur le marché, là. oui, non, mais l'offre, pas juste au niveau de dating, mais l'offre, tu sais, dans le sens- Culturel, Oui. Ouais. Mais, tu sais, quand il y en a, je te dirais que je suis le premier à me pitcher, là. Tu sais, ouais. s'il y a un spectacle, je vais y aller, puis, tu sais, spécialement queer, ou, tu sais... Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est bien reçu ici? Par exemple, les shows de drag queen aux îles? Ou... Moi, je suis étrangement surpris, là. À chaque fois, je fais « Hey, wow, il y a du monde! » Tu sais, Monsieur, madame, tout le monde. oui. Ma tante Ginette est là, puis elle est avec son chum, puis là, Ah t'as ouais. l'autre, ma tante obscure, que je me rappelle pas de son nom, mais elle est là à toutes les shows. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis ils viennent à 4, ils viennent De à tous les 8. âges. Très varié, je dirais, ouais. Un groupe d'alliés sont 16 de la poli accompagnés d'une de mes TES, puis ils sont là, puis ils trippent, puis là, ils sont 18 à c'est participer au show. Puis les autres, là-dedans, la moitié sont alliés, l'autre moitié commence à vivre dans queerness, puis t'es là... OK, ben on est... tu sais, ça, c'est trippant à voir, là. Puis je me dis, go, tu sais, la première fois, c'était... OK, là, je fais juste name dropping, mais la première, c'était une Barbada, puis j'ai fait « Hey, je la connais, j'étais là à ses débuts, puis tu sais... Je suis allé voir son show, c'était cool. Mais là, après ça, c'était vraiment des amis personnels qui sont venus. Je fais « Hey, ça fait juste 2 ans, 2 shows. » Ouais, mais Puis c'est ça, là, puis c'est des gros noms qui viennent de plus en plus. Je fais « OK, là, guys, faites de la publicité. Ça vaut la voyez peine d'y aller, de là. plus en plus, ou c'est juste que vous êtes plus conscients qu'ils sont là? Ou Je il y a pense une qu'ils viennent de interaction? plus en plus, puis je pense que la publicité est plus acceptée, ils passent à la radio, tu sais, il y a Ouais. ça aussi. Ben, Ben, je- la télévision aide pas Ouais, mal. ben c'est ça que j'allais dire, tu sais, le fait qu'on les voit plus dans les médias traditionnels. On va Ouais. dire, je pense à Mona de Grenoble, qu'on a Ah oui, vu à Big Brother, puis qui maintenant est rendue dans plein d'émissions, mais le fait qu'elle vienne aux îles, elle est qu'elle a une venue, notoriété médiatique. il devait ben, au ça moins fait être que- 300 juste dans la salle, Ouais. là, Ouais. tout genre confondu, là. Comme il y a Fait un que, intérêt, puis après ça, ben elle, c'est sûr qu'elle aborde des sujets queer, puis ça l'expose un peu, veut pas, Tout le monde. d'une façon humoristique à ça. Fait que je trouve que c'est super positif à ce niveau-là. Ben, d'ailleurs, toi, t'es dans le domaine de la radio aussi. Ouais. Aussi, puis est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de représentativité dans les médias traditionnels ou avez-vous une opinion sur le sujet? En général. Ouais, pas nécessairement juste aux îles. Ouais. Ben, aussi aux îles, en fait, là. Mais Radio c'est ça. communautaire, faut se Ouais. le dire. Fait que Ouais. Est-ce qu'il y a de la représentation dans ces médias traditionnels-là, locaux? Crime, c'est une bonne question. Il y a quand même, c'est ça, j'ai été surpris. Il y a quand même plusieurs membres de la communauté dans l'équipe de la radio aux îles. Je pense que j'ai croisé plus de membres de la communauté quand je suis arrivé travailler à la radio que j'en avais croisé en 1 an aux îles. Puis je pense que c'est ça, il y a quand même des animateurs, journalistes qui se soucient d'accorder Ouais. une attention à ces sujets-là, puis à ces enjeux-là. Fait que je trouve ça cool que justement qu'il y a des gens qui travaillent directement dans la radio, qui fassent partie de la communauté, puis qui accordent une importance d'en parler, puis de rendre ça public. Ouais. Ah, il y avait une différence, là. Je me rappelle, les premiers étés, je venais ici, puis j'écoutais la radio, j'étais les commentaires. Puis Ah ouais? c'était pas... puis ça a vraiment évolué, là, tu sais, avec les nouveaux animateurs. Tu sais, on sent que le contenu est... Moi, j'ai vu une différence. Rita là. Bagaille dans le palmarès. Oui. Post, là.
Puis tantôt, Cédric parlait de l'étiquette qui avait été un peu mis dans le front quand tu arrives aux îles. Toi, t'as-tu ressenti ça ou pas vraiment, justement? Parce que tu dis que tu fais partie d'un environnement qui est quand même hétéro. Je dirais pas... non, pas tant. Je pense qu'il y a plusieurs personnes que j'ai côtoyées. C'est la première fois qui côtoyaient un membre de la communauté d'aussi proche. Ouais. Puis que ça a été comme un peu une ouverture de certaines œillères qu'il y avait potentiellement de comme côtoyer quelqu'un au quotidien, tu sais, que si t'en as jamais côtoyé ou si t'as jamais fait partie d'un cercle avec un membre de la communauté, ça t'a pas été exposé. Fait que je pense que j'ai peut-être ouvert quelques œillères, mais j'ai pas senti justement que j'avais l'étiquette gay de service en arrivant. Non, c'est ça. Dans le fond, t'as tes chums de gars, puis t'es gay, puis ils s'en foutent de ton orientation sexuelle, puis est-ce que peut-être les générations sont plus ouvertes ou même que ça n'a plus d'importance finalement pour les générations parce que t'es dans la vingtaine? Oui, début mi-vingtaine, 24. Ouais, mais non, c'est ça, j'ai ressenti un accueil chaleureux comme si justement ça l'importait peu. Ouais, pas de différence aux îles versus Montréal. Ouais, exact, c'est ça. J'ai été justement agréablement surpris de voir que l'ouverture que j'ai à Montréal, tu sais, je suis allé à l'UQAM, qui est quand même un milieu très ouvert d'esprit, en communication en plus. Fait que quand je suis arrivé aux îles, j'ai pas ressenti une barrière ou une résistance, puis sûrement que ça aurait été un obstacle à venir m'établir ici si j'avais pas ressenti que j'étais accueilli ou que je pouvais être 100% en moi-même, mon Dieu, excusez, en m'en venant ici. Ouais. Puis, c'est vrai que tantôt tu parlais, Amélia parlait de modèles et tout. Vous, avez-vous l'impression que toi et ton conjoint, vous avez été des modèles, des nouveaux modèles peut-être pour... Je pense que c'est des nouveaux modèles. Différents de ce qu'on voit actuellement. Différents. Puis je pense que moi, le choc où je voyais plus, c'est que tu sais, on est deux papas ultra impliqués, puis on est visible, on va court, tout ça, mais nous, on faisait pas ça pour des airs lousses, là. On faisait ça parce que c'est notre fille, puis c'est pas pour gagner du temps pour plus tard, pour une fin de semaine, là. Puis je pense que ça a été ça le plus gros choc, de voir deux pères impliqués, égales, ou, tu sais, avec des lunchs faits, puis fait que là, le choc a été plus sur... Mon chum hétéro, il arrive pas à cheville, là. Puis là, on est plus dans le clash du... ben là, je me remets en question. Est-ce que, tu sais, mon chum, ton chum fait des affaires extraordinaires, je suis sûr que moi, je serais jamais capable de faire. Fait que là, ça a été vraiment de remettre ça au clair, de compare pas, ça vaut pas la peine. Puis, essaie pas de voir lequel est plus féminin par rapport à l'autre. Tu vas perdre ton temps aussi, parce que je pense qu'on est les deux sous le même fluide, là. Fait que c'est... Parce que ça fait évoluer les mentalités. Oui. Dans un couple, ça va obligé d'être coupé c'est ça. Le type de genre. Puis, je te dirais qu'au travail, ça a été comme un choc, comme peut-être la première saison, le premier hiver. Puis après ça, c'est complètement évacué, là. Mais il a fallu quand même avoir quelques conversations. Mais ça aide à avoir les conversations autour de la table. Puis je pense que, tu sais, d'y aller, mettons, aussi simple que, ben, regarde, aujourd'hui, je t'accueille, tu sais. Là, je vais te coacher. Mais si tu m'en fais une autre seule fois, je vais t'insulter, tu sais, ça va être là. Fait que là, puis là, fait, OK. Fait que là, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Puis on va y aller, puis... compare pas, ça vaut pas la peine, mais par contre, pose-les, je suis là, je suis disponible. Là. Fait que ça allait... je pense que c'est plutôt ça, parce que, tu sais, c'était toujours... c'était quasiment moins pire que d'autres, ou, tu sais, d'autres modèles plus vieux, masculins. Mettons, tristement, tu me compares à un animateur de télé, là, très efféminé, ou très... Puis, tu sais, ça pourrait être... mais, tu sais, il est comme ça, lui, mais c'est pas ça que moi, je vais être comme ça, tu sais... Fait qu'il n'y a pas de problème. Si les gens avaient une image qu'un homosexuel, c'est ça. Fait que, tu sais, on dirait que t'es moins coloré que lui. T'es déçu, hein? Flamboyant. T'es moins flamboyant, t'es... Encadré un peu dans le stéréotype de la butch, mettons. Ben, c'est ça. Fait que là-dessus, je fais... Non, ça... je peux être aussi un peu psychorigide. Je suis normal. Fait qu'autant que tu peux être un modèle... un autre type de modèle de personnes homosexuelles, autant que tu as pu être un autre type de modèle de masculinité Exactement. en général. Oui. Aussi, là,
Puis ça c'est quand même, tu sais, ça faisait, je trouvais que c'était le fun. Puis c'était le fun aussi chez les enfants. Ça faisait qu'ils posaient d'autres questions. Puis Ouais, ben c'est ça, parce que t'es directeur d'école. Est-ce que c'est important pour toi de sensibiliser les jeunes générations? je le fais pas d'office. Tu sais, genre, mettons, j'ai un set de Lego là, qui représente le drapeau avec mes 10 mini-figurines. Puis je fais une collection, mais tu sais, c'est ça. Dans ton bureau. Dans le bureau, tu sais. Fait que là, il y en a qui vont poser des questions. Fait, mais, tu sais, ça, je vais le faire d'office. Tu sais, il est à côté de la photo de ma fille avec mon chum. Puis, mais là, tu sais, la conversation, ça fait tout ça, puis il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, d'autres, ils vont dire, ma mère me dit ça, c'est-tu vrai? Ben oui, mais qu'est-ce que tu te sens là-dedans, là? Tu sais, t'as-tu. Je trouve ça cool. C'était... Deux hommes ensemble. Mais, tu sais, c'est pas... Fait que là, tu trouves ça spécial. Non, c'est correct, là. Ma mère me l'avait dit que c'était correct. Fait que là, on est beaucoup dans le... Oui, viens poser des questions, on va t'accueillir. Puis si t'es dans l'autre intolérance, ben je vais te le dire aussi, tu sais. C'est pas... Tu ne gênes pas non. expliquer aux jeunes que, c'est ça, même si ils n'ont pas eu la même éducation ou la même exposition Oui. à la communauté, tu ne te gênes pas pour leur expliquer, par exemple. Non, mais tu sais, je vais pas dire je vais passer à travers toutes les classes et j'ai mon activité. Non. Ça, non, c'est pas, je le fais pas, là. Mais par contre, accueillir ceux qui ont des questions, ils viennent dans mon bureau, ils peuvent dîner. Des fois, il y en a quelques-uns qui ont amené leur lunch, ils faisaient des Legos, puis on a jasé. Puis souvent, c'était bien correct, là. C'était juste ça. Puis les jeunes partaient avec OK, c'est cool. Oui, mais c'est ça. J'imagine que la plupart des jeunes ne sont jamais dans le jugement des enfants. Non, vraiment pas, là. Souvent, c'est juste la curiosité, puis ils sont comme OK. Ben, voilà. Merci, bonne journée. Puis toi, Victor, t'es un petit peu plus jeune que Cédric. Est-ce que t'as l'impression que les modèles évoluent, les modèles de masculinité, comme les modèles d'homosexualité dans l'espace public ou partout? Je pense Est-ce que toi, t'as eu des modèles? Est-ce que... J'essaie de penser. Il y a personne, je me rappelle, comme qui m'a marqué comme étant genre, oh mon Dieu, tu sais, ça c'est un modèle. Mais je crois qu'il y a une plus grande place qui est accordée dans les médias en général à différents types de personnalités LGBT. Tu sais, on va dire, avant, tu sais, mettons Alex Perron qui est très flamboyant, nanana, c'était comme un des seuls référents au début. Mais là, on offre Alex Perron, mais aussi d'autres modèles que l'homosexualité, ben, c'est pas juste un truc, mais ça se vit comme de plein de différentes façons, ça s'exprime de plein de différentes façons. Je crois que la diversité des modèles, puis le fait qu'il y en a plus, c'est sûr que ça permet de comme éliminer un peu les stéréotypes, puis comme les boîtes, puis un peu les étiquettes de genre, ça correspond à tel truc, parce que tu vois plus d'affaires. Ouais. Toi, est-ce que tu as eu des modèles positifs autour de toi qui t'ont... Ben moi, j'avais... Parce que vous les deux de la ville. Oui, c'est ça. C'est différent de la réalité, puis vous êtes comme dans nos... Je pense qu'on a peut-être eu quelques personnes qui sont originaires de la ville, mais en général, c'était beaucoup des personnes qui venaient de la région ou qui sont parties, qui sont revenues. Mais là, c'est intéressant d'avoir votre perspective de personnes qui ont grandi en ville, qui viennent de la ville, puis qui là, sont revenues s'installer en région éloignée. Fait que, tu sais, est-ce que c'est en ville comme... En ville, je trouvais que c'était pas mal pire. Tu sais, moi, je travaillais à Montréal-Nord. Okay. C'était don't ask, don't tell. Tu sais, comme l'armée américaine. Tu fais juste pas en parler. Okay. On te respecte comme c'est correct. Peut-être plus d'homophobie en ville? Oui, pas mal plus. Là. Tu sais, surtout dans des rôles, justement, de directeur d'école, là, avec les parents, avec les populations immigrantes. Là. Puis, tu sais, souvent, ils finissaient par le savoir, avec le temps. Puis là, il y avait... Mais tu sais, c'était correct. Tu sais, je recevais plus dans les commentaires votre chemise, ça paraît que c'est votre conjointe qui l'a trouvée. Puis je fais, non. Non, c'est mon conjoint. Mais est-ce que je perdais du temps à la corriger? Non, pas tant. Parce que c'était pas le lieu ou le moment où, pour le faire non plus. Là. Ça vient de charge mentale aussi à un moment donné de tout le temps se dire. Trop. Après ça, je travaillais en centre jeunesse, puis là aussi, il y en avait plusieurs dans les intervenants qui étaient homosexuels, puis c'était pas... c'était juste on n'en parle pas. Les jeunes sont pas prêts à ça, puis ils sont... si jamais il y avait des services pour ça, mais t'es pas là pour toi, t'es là pour eux autres. Fait que ça... J'ai plus vécu ça à Montréal que j'aurais pu vivre ici. C'est intéressant de voir, parce que nous, on dirait que dans nos têtes, on se dit... Les gens, des fois, en région,
il y a moins d'exposition et tout. Fait qu'on se dit les gens sont peut-être plus fermés d'esprit. Des fois, les gens, ils reviennent avec cette pensée-là. Tu sais, comme moi, quand je suis revenue en région, je me disais, OK, là, je vais-tu vivre plus d'homophobie parce que les gens sont moins exposés. Fait que là, ça faisait un petit peu peur. Après ça, je me suis rendu compte que j'ai jamais vécu d'homophobie en région. J'en ai vécu en ville. Ouais. C'est ça. C'est plus ça. Mm. Ça, je suis d'accord. Je pense que souvent, le fait qu'il y a peut-être moins d'exposition à des enjeux ou la communauté queer en région fait qu'il y a plus de maladresse parfois dans la façon de l'aborder, mais tu le sens que les intentions sont bienveillantes, puis c'est plus de la curiosité, puis ça tombe pas du côté de la haine. Fait que je pense qu'il y a peut-être plus de maladresse, mais pas, c'est pas de l'homophobie. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est de la curiosité, puis plus le vouloir comprendre, vouloir essayer de connecter là-dessus. Ouais. C'est pas tout le temps fait de la bonne façon, mais je trouve tout le temps que ça vient d'une bonne place. Comment vous accueillez ça quand vous avez, par exemple, des questions, des commentaires qui se veulent maladroits ou quoi que ce soit? Est-ce que, on peut dire, justement, y a-t-il la charge mentale de dire, ben, c'est pas ma job d'éduquer ces gens-là? Ou au contraire, vous avez le petit côté militant qui est comme, ben, je vais essayer de reprendre ça, puis... De dire, ben, ça se dit pas, mais je comprends d'où ça vient. Moi, je trouve que ça dépend de la personne à qui je m'adresse. On dit, ma première job que j'ai eue aux îles, je travaillais dans un casse-croûte. Puis là, on m'avait dit, toi, t'as-tu une petite blonde? Puis j'avais dit, non, j'ai pas de petite blonde. J'ai un chum. Puis là, oh mon Dieu, mes collègues étaient désemparés. Là. Une de mes collègues a dit, mais quel gaspillage! ça serait un compliment. C'est comme, bon, ben, moi le prendre. C'est sûr que c'est pas le commentaire idéal, mais comme, moi le prendre comme une petite flatterie. Là, je me disais, tu sais, être âgé, ça vaut peut-être pas la peine nécessairement d'être là en train de faire une grande éducation, mais mettons quelqu'un de mon âge que je sens qu'il y a comme la vivacité d'esprit, de comme l'accueillir, de le comprendre, d'en débattre, d'en discuter, ben c'est sûr que si c'est le contexte le permet, je vais ouvrir la discussion par rapport à ça. Ouais. Avec tes gangs de chums interro, as-tu des fois le besoin de recadrer les affaires de même ou au contraire, sont toujours là de backer? Puis, Non, ça m'est jamais arrivé. Tant mieux. Je pense que, de façon générale, je dirais que moi, j'ai... Tu sais, on parlait de modèles de masculinité. Je pense que les nouvelles générations présentent peut-être des modèles de masculinité plus positifs, ouverts d'esprit. C'est le fun de voir ça aussi, là, de voir que peut-être les choses évoluent. Ou, le cadre de genre, qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin, est un peu en train de se transformer. Oh, vraiment, il y a une méchante différence. Ouais, fait qu'il y a plus de façons de vivre une masculinité ou une féminité. C'est ça, hétéro ou gay, je pense que tu peux vivre l'expression de ton genre de n'importe quelle façon. T'as pas besoin d'être gay pour être plus efféminé, tu peux être hétéro. Ou être sensible ne veut pas nécessairement dire être féminin. Il y a comme des traits aussi qu'on associait beaucoup avant au genre féminin ou au genre masculin, puis on se rend compte aujourd'hui que tu peux être un homme sensible. Puis ça... Mais... Oui, c'est ça. Parce que des fois, tu sais, des couples plus âgés, là, mettons, pas mal plus âgés, qui se sont mis ensemble, ils sont même mariés, puis, tu sais, c'est des grandes tantes, là, puis ils sont mariés avec quelqu'un que tu pourrais considérer comme un homosexuel par défaut. Tu dis, juste la façon qui est flamboyant, la façon... Puis en même temps, tu te dis, voyons, pourquoi il est avec une femme, puis ça. Puis en même temps, tu te dis, c'est pas de tes affaires. Fait que là, puis moi, il a fallu, tu sais, ça ici, je les entendais, les commentaires, là, puis il a fallu que je fasse... Ben, regarde, moi, je me suis dit que c'est pas de mes affaires. Je vais te le dire. C'est pas non plus de tes affaires. Si un tel est avec elle, ben, ils sont heureux, ils sont en compagnonnage, ils sont ensemble, ils divisent leurs dettes. Leur Internet coûte moins cher, tu te dis. Mais c'est pas de tes affaires. Mais en même temps, c'est de déconstruire aussi que c'est pas parce que quelqu'un est flamboyant forcément homosexuel. Et voilà. Et vice-versa. Puis ça se peut qu'il va faire tous ces changements d'huile par le garagiste, là. Ça se peut qu'il trouve bien beau aussi. Mais ça finit peut-être là. Son côté plus queer, mais ça finit là. Il n'y a rien d'autre. Puis c'est correct aussi. Fait que c'est ça. Je pense que les gens sont plus faciles à vouloir comprendre les situations, mais à pas vouloir laisser aller. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on est plus rendu à ce différent modèle-là. Là. Puis, est-ce que vous avez vu d'autres différences entre la ville et la région, qu'elles soient positives ou négatives? Moi, je trouve que, puis là, c'est avec expérience, là, les personnes homosexuelles sont souvent très cachées là, quand ils sont d'un certain âge, là, peut-être, je dirais 40 ans montant. On les voit pas.
Ou quand on les voit, ben on les voit dans des rôles super intéressants. Puis là, finalement, tu sais... On les voit pas dans le sens où ils sont pas out there. Non, où ils vont... Ça dans... Ben, j'ai même pas l'impression qu'ils vont juste au bar régulier. Tu sais, on les voit juste pas. Puis, Quand t'as pas de réseau queer ici en région. je te dirais que je commence à avoir des connaissances, là, tu sais, puis à dire « Ah, salut, toi, je te connais. Puis, tu sais, mais on est encore juste dans des balbutiements parce que j'ai l'impression, puis même certains qui sont plus affichés me disent « Ouais, mais, elle dit, moi, je pourrais te faire des listes, là, tu sais, c'est vrai que je pourrais te dire lui, mais moi, je pourrais jamais deviner. Elle dit, Ouais, juste que c'est pas non plus un big deal que les gens s'affichent. Je pense que t'es beaucoup aussi là-dedans, Victor, t'avais dit à un moment donné, moi, juste le fait d'exister, pour moi, c'est un peu ça, la façon que je vis mon homosexualité. Là. Pas nécessairement besoin d'aller aux barricades avec... Ouais, mais je pense que c'est ça, juste le fait d'être là, parfois, c'est suffisant pour pas transmettre un message, mais pour... Mais d'être fier, de juste être... c'est ça. C'est ça. Sans nécessairement, justement, vouloir faire l'éducation ou... Tu sais, juste d'être là, d'exister, ça suffit. Mais puis il y a tellement de formes de militantisme, puis ça en est une belle. Ben voilà. On était tous fiers de qui on est, je pense que ça réglerait les problèmes. Hein? Ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Malheureusement, c'est pas ça, mais c'est une belle forme de militantisme. Puis c'est que votre orientation sexuelle n'est qu'une infime partie de votre identité, en fait. Là, c'est pas, vous n'êtes pas que ça. On n'est pas que lesbienne, on n'est pas que gay. Mais c'est quand même drôle, que des fois, ça prend comme le premier plan. Hein, puis n'empêche que, c'est ça, comme je disais tantôt, on va chercher l'orientation sexuelle de personnes plus âgées, mais ça fait-tu un sens? Ils ont-tu réellement une vie sexuelle plus épanouie ou moins épanouie parce qu'ils sont plus âgés? Puis encore là... Je parle vraiment de leur relation sexuelle, c'est pas de mes affaires. Non, mais c'est comme si les gens, ça les rassurait de se mettre dans des cases. Ça les aide, on dirait, à comprendre des choses qu'ils comprennent pas. Mais... Ça concrétise un peu l'affaire d'avoir des étiquettes et... Mais je te dirais que je pense que les dernières conversations, mettons, sur l'orientation, qui sont moins évidentes ces temps-ci, c'est plus vers les rôles asexués. Tu sais, des relations où il n'y a aucune situation sexuelle qui se passe, mais c'est des couples qui s'aiment, qui fonctionnent, puis ils vivent ça. Fait que je pense de plus en plus, là, on est plus dans des couples mal jaugé, où une des personnes est asexuée, l'autre l'est pas, et le confort est plus là. Mais j'ai vraiment l'impression, c'est ce que je remarque plus, des personnes qui sont pas du tout vers ça, ils sont plus vers rien, là, une relation intime, une relation sociale avec quelqu'un, mais sans rien d'autre. Qui est tout aussi valable, je veux dire. Qui est tout aussi valable. Je te dirais que c'est ça que je pense que j'entends plus parler, que je vois plus des jeunes, explorer ça en premier, que de penser « Ah, je suis gay? Ah, non, en fait, ça m'intéresse pas en ce moment. » Mais ça se peut, c'est tout. Ça, c'est quelque chose aussi que la multiplication des étiquettes a aidé aussi peut-être les gens à trouver que finalement, je pouvais pas juste être hétéro ou homosexuel, qu'il y a d'autres possibilités finalement. Mais ça, je pense que ça fait du bien. Là. Ça fait du bien pour les jeunes, pour la santé mentale des personnes vieillissantes. N'importe qui, là, ça fait du bien de se retrouver dans d'autres modèles qu'ils connaissaient moins avant. Clairement. Je vais carrément ailleurs. Cédric, vous avez une petite fille, toi, et ton conjoint. Par quel processus vous êtes passé? Nous, on est passé banque mixte. Okay. Fait qu'on est passé par les ressources de la DPJ. Écoute, on s'était mariés justement pour faire le processus, là. Puis on a passé 3 ans et demi sur une liste d'attente, là. Fait qu'il a fallu qu'on appelle souvent. Puis là, notre dossier est où? On fait quoi? J'ai pas eu d'évaluation psychosociale. Non, à Montréal. Puis on voulait le faire à Montréal parce que justement, le bassin allait être plus grand. Que, tu sais, j'avais des amis, eux autres, qui l'avaient fait, mettons, juste à l'extérieur de Montréal, comme à Repentigny ou à sa Rive-Sud, puis ça avait été tout le temps un peu fiasco, puis, tu sais... c'était plus limité. C'était pas mal plus limité, pas mal plus long. Je me disais, regarde, moi, à Montréal, le bassin va être pas mal plus grand, là. Puis, nous, on peut vraiment... On peut rien dire. La situation a été extraordinairement facile, là. Ah oui? On n'a jamais rencontré les parents, on n'a jamais eu de visite supervisée. Les parents ont signé une décharge de droit. Puis la petite, elle nous a adoptés. Genre, elle nous le dit encore aujourd'hui. Elle dit, quand je suis arrivé chez vous, tu sais... Elle avait quel âge à ce moment-là? Elle avait même pas 2 ans. Okay.
là, Elle il est pouvait âgé de- marcher. Là, elle a 7 ans et des Ok. poussières. Là. Ok. Puis, tu sais, elle nous le dit encore. Elle dit, tu sais, j'ai eu une maman, une fausse, puis tu sais qui le met, là. Ah ouais, hein? Une fausse maman, mais qui me donnait une dame. Puis la dame m'a amené à vous, mes papas, puis je vous ai choisi, là. Fait que c'était... Ah, c'est cute. Tu sais, c'est vraiment extraordinaire, là. Puis, tu sais, elle a pas ce trauma-là de... Tu sais, elle a fait des familles d'accueil au début, mais elle en a fait juste 2, tu sais. Puis, sur du long terme, fait que ça fait quand elle est arrivée chez nous, elle s'est déposée, c'est fou raide. On faisait les visites, puis on a pris une photo de la première journée qu'elle était chez nous, puis on savait qu'elle retournait pas coucher à la famille d'accueil. Puis c'était même plus la même petite fille, là. Les intervenantes arrivaient, puis ils disaient... c'est-tu elle? C'est-tu elle? Ah Oui, c'est elle. Il dit, ben voyons donc. Non, C'est épanoui. elle est épanouie en dedans que quelques jours, là, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment hot, là. Vraiment. Puis, c'est que, tu sais, ça c'était assez vrai. Elle a embarqué. Là, c'était nous autres, fallait aussi se dire, tu sais, il y a toujours le stress, va-t-elle partir, ça va-tu être prochain? C'est ça avec les banques mixtes, hein, c'est comme, il faut gérer un peu les. Puis, je te risques. dirais que moi, j'ai joué le rôle au début. Tu sais, tout le monde dit, ah, t'as l'air de l'aimer, elle te fait des câlins déjà, puis tout ça. Puis, j'ai dit, ouais, mais tu sais, à mon conjoint, que lui, il se sentait mal parce qu'il embarquait pas tout de suite, puis ça. Puis là, en ce moment, c'est contre moi. Là, tu sais, il est all-in. Ouais. Mais. Parce qu'il avait peur de créer un lien. Oui. Ça- Puis d'être blessé. Ouais, Puis j'ai dit, ben, comment tu fais, toi? Puis j'ai dit, ben, je joue le rôle, c'est tout. Je fais ça. Puis je joue le rôle, puis tu vas voir, tu vas te faire happer dans le rôle, là. Tu vas... Fake it till you make it. Oui. Puis ça, juste cette conversation-là a fait le switch au complet. Puis c'est moi qui ai fait le congé parental aussi. Je suis resté avec elle un bon petit bout. Puis, tu sais, je me suis vraiment senti privilégié, là. Tu sais, encore là aujourd'hui, tu te rappelles-tu quand t'es juste nous deux? Elle s'en rappelle plus, mais elle va dire oui, pareil. Mais c'était... c'est ça. Fait que là, on a une petite fille super épanouie, puis elle explique aux autres. Si les autres veulent expliquer, toi, t'as-tu une maman? Non. J'ai 2 Puis papas. j'ai 2 papas. Ça, Puis, c'était quelque chose que vous vouliez comme protéger votre fille de ça? au début, ouais, oui. vous la Parce que crainte? quand elle est en 2e année, mais tu sais, quand elle est en maternelle, c'était l'infirmière qu'on travaillait avec elle, en plus. Fait que les 2 directeurs, en plus, on est dessus le nez partout. Fait que là, l'infirmière va aller faire une présentation des modèles familiaux en maternelle. Ouais. Ah, là, ça va-tu être juste en- Ben, c'est ça. Là, c'est où qu'elle va s'en aller avec celle-là, là? Ouais. Puis elle Être va-tu tout de suite lui dire, ah, toi, t'étais adopté, c'est évident, parce que tes Ouais. parents... On la met sur le spotlight. après, elle a rien demandé, j'ai par rapport à ça. pas... on n'a pas eu cette conversation-là comme telle, là. On a juste 5 ans, puis C'est tu sais, ça. t'essayes de... Parce que vous avez jamais eu cette discussion-là avec votre. Ben, c'est qu'il faut que ça vienne un Ouais, peu... naturel. Ben là, sérieusement, on Ben, l'a ça eu, vient la d'elle, conversation. j'imagine. Mais c'est ça, mais on Ouais. l'a eu, la conversation, avec qu'est-ce qu'elle comprend, puis qu'est-ce qu'elle est capable d'expliquer, puis il n'y a pas de problème. Est-ce que, tu sais, tu dis, il y avait une discussion sur justement les modèles familiaux. Est-ce que Ouais. tu étais au courant de ça a été quoi cette présentation-là? Est-ce que Ben ça a été oui, présenté ben- comme un modèle assez uniforme? Ah, papa, pas maman, du ou tout. ça a été C'était, différent, parapluie de ça a été, je te dirais, un spectre là, de tout Ah, ce qui ok. pouvait arriver. Tant mieux. Puis dans n'importe quelle situation, elle parlait aussi loin que in vitro, adoption. Oui, Oh, wow, Ici, ok. Oui, En oui, en modèle à maternelle. Ah, Puis c'est génial. c'était extraordinaire. Je remercie encore cette infirmière. Tu sais, puis en plus, je l'avais appelée, puis elle a dit là, Cédric. Elle a dit si j'entends trop émotif, je oh, oui, c'est moi qui appelle. Fait que là, fait que Parce là, que vous aviez des craintes. ben oui, on avait. que ça Puis soit mal apporté. à cause du spotlight, tout ça, mais finalement, elle a été extraordinaire. Puis Shelby était numéro 1. Fait que j'ai rien d'autre à dire, là. Je suis curieuse de savoir, on en a parlé dans un autre épisode, puis on était comme pas trop sûr de la réponse, mais toi, en étant directeur, peut-être t'es plus au fait aussi des ressources qu'il y a dans la communauté. Est-ce que tu sais s'il y a des ressources pour les personnes queer, pour les jeunes, par exemple, qui se questionnent, ou des organismes qui offrent un certain service pour ça, je sais pas. Au mieux. Moi, ils sont petits. Fait que, Ouais, tu sais, peut-être au c'est primaire. plus difficile. Là. Je pense que je saurais où référer, mais il faudrait que je fasse quelques appels avant. Là. Mhm. Puis je sais qu'au centre de service, on a une méga ressource qui a travaillé sur les documents de référence en transidentité. Là. Ok. Puis elle est super impliquée là-dedans. Là. Elle a produit des documents à Québec qui sont publiés. Là. Fait que, tu sais, elle est... fait que ça, tu sais, je sais que je suis en pleine confiance, tu sais, de... Fait que les milieux sont quand même outillés avec Oui. des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est ça.
Mais je te dirais référer à l'extérieur, tu sais, j'aurais confiance dans les maisons de jeunes, pour vrai, pour pouvoir travailler avec les éducatrices, je me dis, wow, tu sais, les autres sont ouvertes, là. Les ressources sont vraiment comme intégrées aux différents Ouais. Pas nécessairement une coalition d'aide à la diversité sexuelle, mais que Non. dans le sens que chacun peut y trouver son compte dans différentes organisations comme écoles, CLSC, maisons de jeunes, etc. Oui, exactement. Puis moi, ce que j'aime voir, ben, tu sais, voir un petit drapeau, la fierté, un peu partout, Ouais. ça me sécurise tout le temps, parce que je me dis, il y a toujours un jeune quelque part que... Ouais, ben, que t'sais, cet organisme-là, il pourra poser des questions, il pourra se sentir confortable. On va sentir dans un safe space. Oui, ouais, qui c'est qui va être accueilli à cet endroit-là? exactement. Puis ça, sincèrement, on le voit vraiment plus souvent qu'autrement, là. Fait que ça, c'est le fun aussi, là. Je pense qu'on est déjà rendu à notre segment des Ça questions fait en 40 rafale. minutes déjà. Oui. Donc, on a un petit segment de nos épisodes qui est comme moins axé sur vos expériences personnelles puis un petit peu plus sur des questions ludiques. Tu veux-tu... Oui. À toi l'honneur. À moi l'honneur. Tu les avais-tu informés un petit peu pour qu'ils Je pense que oui. On avait eu un petit préavis. Oui. On s'en attendre un peu. Parce qu'on a eu d'autres épisodes où les gens étaient pas trop au courant, puis là, ça faisait des... Puis là, ça cherchait. Ouais, c'est Oh, ça. ok. Genre, moi, si tu me poses ces questions-là de squat, c'est sûr que je sais pas quoi Ben, ce qui est comique dans la pré-entrevue, là, tu sais, j'entends me coller les réponses. Dis là, tu vas sûrement dire ça. Puis je peux pas dire ça. Il voulait pas venir, Jonathan. Fait que ma première question, c'est si vous pouviez aller en date avec une personne connue de la communauté queer, ça serait qui? En date, ou si vous êtes pas à l'aise avec la grosse date, ça peut être juste un petit café, mais tu sais. Ouais, c'est ça. Mais moi, je te laisserais y aller en premier parce que celle-là, c'est celle que j'ai réfléchi à Ouais. plusieurs divers moments dans ma semaine. Puis on dirait que j'ai pas réussi à trouver une réponse de comme qui est-ce que je m'assoirais puis je voudrais prendre un café. On dirait que je le sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs Ça peut être personnes. pour jaser de trucs pertinents, mais ça peut être juste pour Frencher. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, Oh. ça peut être juste quelqu'un qui se trouve cute aussi. Là, C'est la tu sais. personne Wow. que tu veux pour le compte. Tu fais ce que tu veux. OK. Hey, gars, j'étais pas dans cette direction-là. Là. J'étais dans le mode ultra éducatif. Vous y donnez le sens que vous voulez à la question. Ok, parfait. Ah, OK. Écoute, moi, j'aimerais ça avoir, mettons, un lunch là, avec les deux gars qui sont dans Heartstoppers. Parce que, tu sais, Oui. ils représentent complètement, tu sais, Joe Locke puis Kit Connors. Tu sais, ils représentent complètement une autre génération de jeunes acteurs qui assument d'office, hey, on va travailler des personnages homosexuels. Pas l'un, il est plus affiché, l'autre Ouais. non, mais ultra allié, mais ça, je trouve ça génial, tu sais, de voir, hey, ça, j'avais pas ce genre de modèle-là, tu sais, parce que c'était quasiment une honte où la personne faisait, hey, je suis ultra hétéro dans le fond, là, je joue un gay, mais, mais tu sais, puis ça, je pense, c'est ça qui me fascine, là, tu sais, ce serait plus comme, sur Netflix, hein, c'est ouais, ça? c'est ça. Ça fait Puis Heartstoppers. OK. Puis c'est en fait c'est une série de romans graphiques avant là. Je pense que les romans graphiques sont géniaux là. Puis moi ça me fait toujours plaisir. J'ai fait acheter partout où j'allais là. Puis tu sais voir des jeunes à l'école là, qui ont en train de lire le Heartstopper, je me dis t'es rendu au moment où tu sais la mère elle explique les bonnes affaires à son jeune. Fait que tu sais c'est là je me dis ok tu sais ça c'est le fun mais ce côté là fascinant là tu sais tu t'impliques mais après ça t'es jeune là tu veux avoir des conséquences sur la carrière, tu sais, fait que là, j'aurais comme tout ce genre de questions-là à poser. T'aurais aimé ça avoir cette série-là quand t'étais ado? C'est n'importe quoi. Oui, Ouais. définitivement. Puis ça, c'est des rôles homosexuels joués par des vrais homosexuels? À mon Ça avis, compte, je pense qu'il y en a un ouvertement, Ok. l'autre, il y a un droit de réserve, puis c'est ses affaires, fait que... Puis c'est ça, puis moi je trouvais ça le fun, mettons, communauté en ligne, tu sais, ils essaient déjà de mettre ces deux-là, ils pourraient être deux personnages dans les Avengers, dans Young Avengers, t'as deux personnages, Weekends, puis Hulkboy, qui pourraient être genre eux autres, là, go, le Hulkling, là, hey, c'est ces deux-là, fait que là, ils sont déjà castés dans d'autres situations, puis je fais, wow, tu sais, ça c'est trippant, c'est motivant, c'est quelque chose qu'on voit, puis c'est bien, tout simplement, là.
Moi, j'ai trouvé ma réponse J'ai avancé, entre-temps. Ouais. Je suis un grand fan de podcasts, puis j'ai écouté plusieurs podcasts récemment avec Jean-Philippe Barry-Guerrard. Oui. Puis j'aime full aussi ses livres, ce qu'il fait en tant qu'artiste. Ouais. Donc, je pense que ça serait ma réponse. Je pense que Jean-Philippe, en plus, c'est quelqu'un aussi que le fait de pas avoir largué, je me sens parenthèse, c'est quelque chose qui l'a aussi, ça l'a aussi, que parler quand même aussi ouvertement de dire, ça m'a, c'est ça, je cadre pas dans les stéréotypes. Puis c'est la voix de la Radio-Canada aussi, là. Ouais. À chaque fois que t'écoutes la première chaîne, tu l'entends. Mais oui, c'est vrai que c'est un autre type de modèle aussi. Ouais. Un autre type de modèle, très beau modèle. Ouais. Prochaine question. Prochaine question. Là, t'en as un peu parlé, mais est-ce que vous avez vu une œuvre queer ou par un auteur queer ou une œuvre qui est dans son contenu queer qui vous a inspiré ou qui vous a marqué dans votre jeunesse ou dans votre processus de coming out? Une chanson, un film. un artiste visuel, un film, un roman. Ça fait une pause dramatique, là. Moi, le film Crazy Oui. de Jean-Marc Vallée, première fois, je pense que je l'avais écouté, j'avais même pas encore commencé la réflexion de peut-être penser que j'étais gay, puis ça a comme rien activé en tant que tel. On dirait que j'étais pas mal dans le champ, pas encore rendu là dans le processus de réflexion. Puis quand je l'ai réécouté après ça, jeune adulte, fin adolescence, mais là j'ai comme plus compris le film, puis encore à ce jour, ça reste un de mes chefs-d'œuvre préférés, au moins top 5 films, là, assurément. Réalisateur, puis même les acteurs aussi. Ah ouais, toute la musique, Oui, genre tout est incroyable. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est incroyable comme film. Je pense que c'était pas le seul que c'est un film que ça l'a marqué. Ouais. Puis toi, Cédric, t'as déjà parlé de Heartstopper, mais Ben oui. Plus jeune que Plus jeune ou plus vieux, qu'est-ce que tu l'entends? Non, mais quand t'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, tu sais, il y a eu des séquences parce que sérieusement, moi, j'achète tout ce qui est queer au niveau roman graphique, là. Puis j'aime les réitérations, les relectures, là. Tu sais, dernier coup de cœur, c'est vraiment ridicule, là, les Anne Maison Pignon Vert, Anne Green Rebel Graphic Novels qui se passent dans un bloc appartement, là. Mais finalement, Anne est lesbienne. J'étais tellement heureux. Je pense que j'attendais ça depuis des années. Je les ai lus. Dans ma tête, ça a toujours été le meilleur modèle d'ouverture, d'intelligence, de vivacité. La tante là, qui s'en va habiter à Charlottetown, de sa meilleure amie de fille, qui était ouvertement lesbienne dans l'histoire aussi. Là. Puis, tu sais, puis là, je fais « Oh! Enfin! » Et dans un monde moderne, là, assumé, quand justement elle se teint ses cheveux, ben elle les coupe elle en profite pour faire une coupe qu'elle veut. Là, j'ai trouvé ça génial. Ça, c'était comme un dernier coup de cœur, mais ridicule. J'ai acheté les deux versions pour une de ma fille, puis moi, c'est l'autre que l'autre je voulais. Là. Mais c'est ça. Je pense, je te dirais que c'est cette évolution du personnage-là, puis l'appropriation que je trouvais hautement géniale. Puis, tu sais, dans mon esprit, les deux versions existent. Fait que c'est ça qui fait que je me dis, waouh, tu sais, ça, c'est une version plus moderne, une version plus ancestrale. Ne peut ne pas être figé dans le temps non. aussi, puis évoluer au gré des mœurs, exactement. l'ouverture de la société. Fait que je dirais que c'est ça, là. Tu sais, je suis très fan de ça, de ce développement-là, là, mais voilà. Sinon, récemment, j'ai écouté Brokeback Mountain pour la première fois. Moi, j'ai jamais écouté ça, puis pas le premier qui en parle dans le podcast. Faut vraiment que je me mette à la tâche. Oh mon Dieu, j'ai écouté ça un soir, je me suis couché triste, dévasté. Je me suis réveillé le lendemain matin, encore triste et dévasté. Et pour amplifier, j'écoutais la trame sonore durant la journée en restant. J'étais là, dévasté et triste pendant un bon 24 heures. Mais c'est très triste. C'est très triste. Mais je pense que ça l'a marqué beaucoup. C'est sorti en 2005, je pense. Ouais. Puis je pense que la promo de ce film-là avait été faite comme si c'était un western. Tu sais, la bande-annonce ne laissait pas présager une histoire d'amour entre hommes et tout. Puis ça avait fait
tollé parce que les gens allaient voir ce film-là en pensant aller voir un western dans la virilité En et plus, tout. les homophobes Ben étaient oui. fâchés. Ben, les gens se sentaient qu'ils avaient été comme Trahi. trahis parce Oui, que durant le film western viril, ben finalement, ça s'avérait pas être dans ça l'histoire. Puis c'était deux acteurs connus pour des comédies romantiques Ben pour oui, c'est ados, Heath Ledger, puis Jake Jack, Gyllenhaal. oui. Jake, hein. Ouais, qui sont pas des hommes homosexuels. mais, Puis qui avaient l'air de risquer leur carrière, mais qui Ouais. étaient hautement assumés. Parce que... Oui, c'est le fun qu'il ait assumé ces rôles-là Mhm. aussi. C'est avant-gardiste quand même pour l'époque, un Oui. film qui se veut box-office, Ouais. genre très mainstream, qui Ouais. met de l'avant deux personnages gays, puis c'est vraiment ça la trame narrative de l'histoire. C'était Ouais. quand même audacieux pour l'époque. 100%. Fait que ouais, à écouter absolument, mais soit dans un état mental qui est propice parce que Faut c'est... pas que je sois déjà triste Oh pour l'écouter. mon Dieu, c'est... Je Ça vais- rentre dedans. Je vais l'écouter très heureuse, comme ça je serai pas trop triste après. Parce qu'on veut pas spoiler, mais ça finit pas si bien que ça. Ah, Ça, Ah ouais, ben... ça fait rendez-vous manqué, là, c'est ça. Ça finit mal. Bon, ben ça me donne le goût d'écouter. Ma prochaine question, on en a parlé un petit peu, les stéréotypes que vous incarnez ou que vous n'incarnez pas. Fait que est-ce que vous avez des stéréotypes de la communauté des hommes gays que vous dites, ah oui, ça c'est 100% genre moi, ou d'autres que vous dites, ah non, la plupart du temps les gens comme l'incarnent, mais moi pas du tout. Parce qu'entre nous, on a le droit d'en rire, c'est ça. On sait que les stéréotypes, des fois, sont là parce qu'ils viennent d'une place, mais tu sais, il faut juste arrêter de les généraliser sur tout le monde. Mhm. Mais souvent, ça vient de quelque part. Voilà. Mais moi, puis, tu sais, je peux même pas vous donner d'exemple parce que Vous avez pas beaucoup la... Non, nous, on est Moi, je dirais que les stéréotypes sont différents. Oui, ben ils sont différents. Tu sais, les stéréotypes de la communauté lesbienne, je les connais sur les doigts d'une main. Mais mettons, au niveau des hommes gays, j'ai aucune idée. Moi, officiellement, je suis un gay Disney. Là. Ah ouais? Immanquable, là. C'est n'importe quoi. Là. Vraiment, tu peux même pas me poser de colle. C'est ok. tout et rien. Es-tu déjà allé à Disney? Ah, bien sûr, là. Puis... Plus, puis... Ah, bah oui. Puis aller à Disney, puis dire que j'ai violé tous les parcs, là. Avec le guide non officiel, là, pour être sûr que je ne perde aucune seconde. Puis arriver à 5 heures, dire, on a tout fait, puis c'est déjà fini. Mais c'est, oui. Tu sais, c'est un peu ridicule. Tout ce qui va sortir, tout ce qui va... tu sais, je vais l'absorber puis le manger, là. Tu sais, hier, il y avait la nouvelle série Agatha, je pense en français... It was Agatha all along, là, mais c'est bien traduit. Mais le personnage est officiellement queer, c'est garanti. Mais là, ça m'a fait yes, tu sais, go, là, tu sais. Les dessins animés sont-tu... De plus en plus, c'est plus subtil, tu sais. Ouais. Mettons, dans un dessin animé, juste les DuckTales, ce serait la bande à Picsou, par exemple. Ils ont été refaits, mais tu sais, dans la dernière saison, il y a un nouveau personnage qui apparaît, est un peu laissée à elle-même. Puis là, on découvre que finalement, c'est qu'elle rejette ses deux papas, tu sais. Fait que là, t'es là, oh, OK, tu sais. Fait que là, à chaque fois que cette allusion-là, ben, je dis à ma fille, go, on écoute ça, on va suivre là-dessus. Puis de plus en plus, on voit, tu sais, c'est jamais trop dans ta face, c'est plus subtil. Mettons, le personnage secondaire a deux papas, ou... Fait ça, je trouve ça vraiment trippant, là. Ça fait un méga... C'est pas nécessairement au centre de l'histoire, mais ça fait juste... Ça aussi, c'est intéressant. Ça fait du bien aussi, Des que ça soit pas... Présentation, Oui. mais qui fait juste faire partie de l'histoire. C'est ça. Ça, c'est Ça, déjà, génial. C'est une histoire Ouais. de... tu sais, Ah, Mais- C'est pas la trame oui. narrative c'est ça. de... Puis je trouve qu'ils ont fait un méga progrès pour ça, là. Fait que ça, c'est le Mm. fun aussi, là. Fait que, non, ça, je trouve que, oui, ça serait le On fait stéréotype le assumé. Est-ce qu'il y a des stéréotypes que tu ne représentes pas du tout? Que je représente pas du tout, malheureusement, on dirait que je pourrais dire un petit peu, ou comment dire, moi le problème des drag queens, c'est de mes super-héros, là. Fait que j'ai collectionnerai comme des cartes à... Ah C'est oui? des cartes de baseball, là. Puis c'est ça qu'on me dit tout le temps, tu les connais toutes, mais je les connais toutes parce que je les trouve cool, je sais pas. C'est tellement assumé, là. Puis même s'ils parlent en allemand puis c'est sous-titré, je vais t'écouter pareil, tu sais. Ah, Les ok. Drag Race. C'est ça. Fait que C'est de la Disney, franchise, c'est passé. puis aussi, ben, j'ai des amis qui font de la drague aussi. Ouais, Fait que, tu sais, ça m'impressionne tout le temps. Je les trouve toujours bons. Tu as pensé en faire toi-même? Hein? Une fois, je me rappelle, il y a genre... écoute, ça fait déjà quasiment 18 ans, où
L'animateur, dans ce temps-là, c'était la drag queen Dreams, hein, puis elle avait vraiment voulu que je fasse, le drag d'un soir, là, et j'ai choqué, là, mais choqué ma vie, là, j'étais vraiment pas prêt à ça. Parfois, t'as l'air de danser. Oui, fait que là, j'avais... show business, oui, j'avais passé mon tour, mais par contre, tu sais, puis là, maintenant, je le ferai pas plus, là. Ouais. Mais je suis toujours extrêmement impressionné par ce qu'elles font. Fait que ça, c'est l'autre stéréotype, là, où je les trouve tellement bonnes, puis tellement hot dans tout ce qu'elles font, là. Très fan. Mais oui, c'est ça. Fait que je suis peut-être, au lieu de dire dîner gay, peut-être je suis un gay fan. Quand je suis fan, je trippe pour vrai, puis ça vaut la peine, là. T'as le temps? Moi, je dirais que le stéréotype que j'incarne le plus, je suis un grand fan de télé-réalité. Ouais. Puis, Je pourrais dire ça aussi. Fait que go, go, go! puis dans les télé-réalités, il y a tout le temps... Souvent, les gays vont avoir tendance à aimer, genre, un peu la bad bitch, là. Celle qui a un peu, genre, l'attitude bitchy. Ouais. Puis moi, c'est tout le temps, elle, ma meilleure. Dans chaque émission que j'écoute. Puis même, là, c'est rendu un running gag avec mes amis qui sont comme « Ah, toi, c'est sûr que ta meilleure de telle émission, c'est une telle. » Ouais, c'est sûr, c'est ma meilleure. C'est celle un peu baveuse, un peu arrogante, qui a tout le temps le petit commentaire un peu cru. Fait que ça c'est mon stéréotype de la télé-réalité. Puis aussi, qui que j'aime dans la télé-réalité, tout le temps la celle un peu vilaine. Là. Tout le temps ma meilleure. Puis y a-t-il des stéréotypes que tu représentes pas? Sûrement, j'essaie d'y penser. Ah oui, c'est sûr ouais. qu'on a plein de stéréotypes qu'on Ouais. représente pas, mettons un gros peut-être qui saute à la face. Mais tu sais, si t'en as pas. Ouais, j'essaie de... Vous me faites réfléchir. Stéréotype que j'incarne pas. Moi, j'avais eu de la misère à cette question-là quand j'ai répondu parce que moi, je trouve que j'incarne tout. Ok. Toute la braquette. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, des fois, tu te dis, je suis pas le gay qui est plus moumoune, tu sais, qui a peur de tout, là. Ouais. Mais en même temps, si tu montres ça à mes amis, puis il va dire, c'est vrai que c'est lui qui crie plus fort quand il a peur. Fait que là, je fais, ouais, c'est pas vrai, je peux pas dire ça. Je comprends. Ben, Bon, Non, mais on va y aller avec la question finale. Vous, les gars de la ville qui sont arrivés aux îles, qui ont vécu les deux réalités, en ville et en région, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui passe par ce même processus-là de découverte en région, par exemple, ou même en ville, qui vit les deux réalités ou qui veut vivre whatever? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se passe là-dedans, qui se questionne? Moi, je dirais ose, fais-le. Tu sais, qu'il y a beaucoup. Que les stéréotypes par rapport à la région puis l'homosexualité sont beaucoup. C'est comme une construction qu'on a dans nos têtes, mais que c'est pas tant vrai une fois que t'es sur place. C'est pas fondé. Ouais, que c'est pas nécessairement fondé, puis qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, de bienveillance et de. C'est plus accessible. Ouais, que les régions sont plus sorties du placard qu'on pourrait le penser. Ouais. Oh, c'est beau ça. moi, j'aurais fait un peu de recherche avant, c'est ça que je disais. Mais moi, pour être venu souvent ici, il fallait que je me prépare d'avance, là, tu sais, pour être sûr que je vienne, puis quoi que ce soit. Fait que, tu sais, quand tu dis ose, moi, je fais, j'aurais pas été aussi vite que ça. Ose, mais outille-toi. Oui, c'est ça. Tu sais, assure-toi que tes bases sont couvertes, là, puis que tu te respectes là-dedans, puis t'as l'air vraiment super groundé. Là, fait que c'est ça qui fait que c'est le fun. Là. Fait que je pense que je dirais ça. Tu sais, viens pas. Moi, le conseil que je dirais, viens pas chercher ce que t'as pas déjà, ou tu sais, viens pas essayer de combler un vide. Ça soit un échappatoire. Oui, Ouais. parce que là, ça va être un échec. Pour vrai, tu y arriveras pas. Mais si tu viens de façon à quasiment pour toi, pour te développer, assumer ton choix, puis tout ça, ben là, tu vas faire vraiment des découvertes extraordinaires. Là. Mais ne viens pas pour boucher des trous ou pour... Viens pour une bonne raison. Et voilà, je pense que ça serait... On pourrait avoir tendance à penser que les gens viennent aux îles pour fuir quelque chose de par l'aspect insulaire et éloigné de la chose. Ben, c'est le premier réflexe que je vois, tu sais, je me dis, tu passé de quoi en ville? Y a-tu de quoi qui... Puis souvent, des fois, il y a des personnes qui t'approchent comme ça aussi, là, qui te disent pourquoi t'as quitté la ville? Y a-tu de quoi qui s'est passé? Non, j'ai pas été dans les médias en ville, mais ici, oui. Fait que juste de s'assurer d'avoir des bons piliers ici quand on arrive ici, de bien entourer, d'avoir un bon... Ça, c'est sûr, absolument.
Merci Cédric, merci Victor. Merci à vous autres. Merci. On se revoit dans un prochain épisode. Bye! Bye! Ciao. On s'est dit que tôt ou tard, il faudrait sortir les régions du placard.